2024. Voilà, 26/06/2024, il y a beaucoup de 6. Le 6 est une valeur d'harmonie en numérologie. Super. Alors, eh bien, vous savez, évidemment, j'en ai pas fini avec les législatives, hein, parce que c'est quand même un événement considérable, vu les enjeux. Et moi, je voulais poser simplement la question, est-ce que ça va être le chaos, le chaos, le désordre, les émeutes, etc., à partir peut-être du 30 juin, mais enfin en tout cas à partir du 7 juillet. 7-8 juillet, est-ce qu'on va avoir, je sais pas moi. Alors mettons que le 30 juin, on va déjà regarder comment ça va se passer pour le 30 juin, et surtout pour le 7 juillet, et à partir de là, on va essayer de voir quelle va être la réponse de Fantomas, bon, parce que on ne sait toujours pas si il va déclarer, je sais pas quoi, la loi martiale, s'il va activer l'article 16, même si bon, on a vu que c'était quand même plutôt compliqué. Mais bon, sait-on jamais. On va déjà regarder le 30 juin, qu'est-ce qui va se passer. Hein, donc c'est bientôt, hein, le 30 juin, c'est dans 4 jours. Donc on va regarder. Alors, on a regardé déjà au niveau des tendances, mais on n'a pas regardé la réaction de la rue. Hein, beaucoup de gens ont peur, hein, ça c'est une certitude. Bon, maintenant, alors voyons voir. Le 30 juin, est-ce qu'on va avoir des émeutes, du désordre? On va regarder. Bon, il y a des gens qui vont tout casser, hein. Déjà, dès le 30 juin, il va y avoir déjà de la casse. Les appels au calme des hommes politiques, des journalistes, ne sera pas entendu, hein, parce qu'il va y avoir aussi les hauts fonctionnaires ou les ministres, enfin les responsables du gouvernement, comme les candidats et comme les journalistes, vont dire c'est une élection, et ils vont en appeler au calme, mais ça ne sera pas entendu. Ça risque effectivement de connaître déjà dès le 30 juin des débordements, parce que j'ai quand même l'arcane sans nom. Ouais, arcane sans nom, maison Dieu. Dès le soir du premier tour, on aura déjà des émeutes et des affrontements. Bon, ça sera maîtrisé heureusement avec le soleil. Mais là, clairement, on n'est pas dans la paix et la concorde. Donc on peut supposer que les résultats annoncés ne plairont pas à une catégorie de la population qui manifestera son extrême mécontentement dans la rue. Mais heureusement quand même... Oh là là, attendez, j'ai accroché le truc. Désolé. Heureusement, on a quand même avec le soleil un retour au calme, à la paix, enfin en tout cas temporaire. Hein. Le soleil remet les choses. Peut-être qu'il y aura des interventions policières ou enfin en tout cas, on fera en sorte que le terrain soit pacifié, déblayé. Enfin bon, retour au calme avec le soleil. Bon, ça c'est bien. Enfin, c'est bien. Non, c'est pas bien, en fait, parce que voilà, moi je trouve qu'on devrait s'incliner devant le verdict des urnes. Hein, à partir du moment où il est régulier, bon, même si ça fait pas plaisir, mais enfin, certaines personnes ne l'entendront pas de cette oreille. Alors, on va continuer. Maintenant, on va aller à la date... J'irai la date de tous les dangers, la date la plus critique, c'est celle du 7 juillet. Donc, les résultats tombent, voilà, tout le monde regarde la télé, patati, patata. Qu'est-ce qui va se passer
dans la rue. Donc à partir du 7 juillet, qu'est-ce qui va se passer? À partir du 7 juillet, va-t-il y avoir des émeutes, de la contestation, des actes violents? Ouais, oui, 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 oui. Ça fait 2 fois que ça sort. Bon, là, c'est clair. Là, c'est clair. On a vraiment des, on a des émeutes. On a des gens qui vont tout casser. Ça va être dans tout le pays. En fait, ça va être un peu partout. Euh, la volonté populaire ne sera pas du tout acceptée par certains. Donc voilà, j'ai lu une maison Dieu. Il faut s'attendre à des dégradations, notamment du mobilier urbain, enfin de choses comme ça. Revoilà le pape, c'est marrant, hein, ça fait 2 fois que ça sort. Apparemment, bon, est-ce que nous aurions là le vainqueur des élections qui appellerait à la paix, ou en tout cas quelqu'un qui normalement est écouté? Bon, alors ça peut pas être Fantomas. En tout cas, l'armée, la police, enfin, je sais pas, la police ne sera pas très efficace. Il n'y a que le pape finalement qui, on dirait que quelqu'un émerge en positif, mais c'est curieux. Bon, il y a la paix, il y a l'apaisement qui viendra, mais vraiment sous retard. Nous avons une reprise en main des choses sur la nation, la Lune, mais là encore sous retard. Ça, c'est la police. Le pape, c'est-à-dire, alors, quand je dis le pape, c'est pas le pape François, hein, parce qu'il y a des gens qui confondent. Le pape, ça veut dire un homme que tout le monde écoute, hein, qui s'est rassemblé autour de lui. Cet homme-là, apparemment, il a du pouvoir puisqu'il envoie la police ou l'armée. Hein, parce que bon, empereur et chariot, là c'est l'armée, hein, c'est armée ou police. Hein, là, c'est vraiment l'uniforme. Et revoilà le soleil. C'est marrant, il y a toutes les cartes, elles sortent. Alors, elles sont renversées, c'est vrai. Mais Empereur Soleil, on a quand même une reprise en main. Hein, on reprend la main, on rétablit l'ordre. Moi, j'ai l'impression que le pouvoir va changer de main. Je sais pas ce qui va se passer au juste. Le pouvoir va changer de main. Ça va être, mais on peut quand même considérer, vu que presque toutes les cartes sont renversées, que la période va être quand même très chaotique et qu'on ne pourra pas agir de façon rapide et nette, mais ça prendra beaucoup plus de temps. Parce que bon, sur Maison Dieu, sur le chaos, la violence de la Maison Dieu, arrive l'apaisement de la tempérance, le tout sous retard. Sur le peuple qui est malmené, arrive la papesse qui vient les rassurer, leur dire je tiens le livre de la destinée, ne vous inquiétez pas, suivez votre destin. Bon, tout ça est sous retard. Le pape, le seul qui est droit, ça peut être les antennes de télé, c'est quelqu'un qui peut lancer un appel, mais je veux dire, ça peut pas être Fantomas, c'est impossible, donc ce sera quelqu'un d'autre. Apparemment, il aurait le pouvoir quand même, avec le chariot, d'intervenir, mais ça sera, là encore, assez long, enfin, plutôt difficile. Et pourtant, l'empereur et le soleil sortent quand même, bien que renversés. On est quand même sur l'idée d'une reprise en main, on remet les choses en ordre. Bon, c'est plutôt positif. Alors maintenant, moi je voudrais savoir un petit peu dans tout ça. Bon, Fantomas n'apparaît pas. Hein,
Visiblement, nous avons affaire à quelqu'un de neuf, de nouveau, qui va proposer de nouvelles choses. Alors bon, gardez à l'esprit bien sûr que les cartes ne sont pas une science exacte et que évidemment nous pouvons nous tromper. Hein. Voyez, bon, il y a toujours une marge d'erreur. Hein. Alors maintenant on va demander, mais que va faire Fantomas? Que va-t-il faire? Là, bon, à partir du 7 juillet, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là, il est quand même... pour moi, il est en très mauvaise posture. Hein. Sa grenade dégoupillée, bah, je sais pas, elle lui est revenue dans la figure. Hein. Alors, on va regarder. Oh, cette fois-ci, là, je les tournicote là, pour qu'il y en ait certaines droites et d'autres renversées. Bon, maintenant... Alors, on va demander, mais que va faire Fantomas? Que va-t-il faire? Que va-t-il faire? Parce que toutes les hypothèses sont sur la table, hein, y compris celle d'une démission. Alors, que va-t-il faire face à cette situation? Il ne saura pas quoi faire. Il y a démission. Alors, est-ce que c'est une vraie démission physique ou est-ce que c'est une démission mentale? En tout cas, il y a démission mentale avec une femme. Ben, apparemment, le pouvoir est laissé à l'Assemblée nationale, bon, au Parlement. En tout cas, le pouvoir est laissé au Parlement. Il est décrédibilisé. En tout cas, il va essayer de se sortir de ce mauvais pas. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est marrant qu'il y ait le mat. Le mat, c'est quelqu'un qui, soit qui s'en va, ou soit qui se démet de ses responsabilités en disant « ouais, courage, fuyons ». Quoi. Alors, bon, disons que pour l'instant, on ne voit pas de choses extrêmement violentes, on voit plus quelqu'un qui se dérobe, qui fuit. Il y a quand même là une femme. Est-ce que ça serait Ursule ou est-ce que ça serait sa chère épouse? Pourrait être un couple. Couple alors qui serait du coup redoublé par cette carte. Mais attendons de voir le pendu. Moi je vous dis, il ne pourra rien faire. Hein. Il est complètement pieds et poings liés. Pour lui c'est échec et mat. Il a tellement de casseroles, il a tellement comment dire, il a tellement fait de mauvaises choses que il a vraiment il fuit. Enfin, cet homme-là, c'est lui, il fuit, il est pendu, là, en pendu, il apparaît. C'est la perte totale de prestige, l'impuissance, la fuite en avant. Ça peut être une fuite en avant, des décisions toujours plus délirantes. Mais c'est bien lui, hein, la combinaison, c'est bien lui. Un homme, voilà, qui est sous cette emprise-là et qui fuit. C'est marrant, elle ne sera d'aucun secours avec le chariot renversé. Elle, par contre, elle fera que jeter de l'huile sur le feu, il saura encore moins bien où il en est. Elle ne va pas lui donner des conseils avisés. Oui, écoute chérie, tu devrais faire ci ou ça ou cela. Non, non, elle va être complètement paumée. Apparemment, elle aurait plutôt envie de fuir. Avec le chariot, elle aurait plus la trouille finalement. Donc, en tout cas, c'est très instable. Ils ne savent plus quoi faire. C'est ça la vérité. Et sur amoureux, j'ai soleil renversé. Ben, moi, on est quand même sur... D'abord, le couple. On est sur un couple qui est quand même assez mal en point, moi je trouve. Déjà et d'une. Même très mal en point. Mais si un deuxième niveau de lecture nous permet de dire que
l'union fait la force, donc maintenant nous sommes passés à quelque chose de collectif, donc là c'est le Parlement qui va plutôt prendre la main, et le soleil jette les bases d'une nouvelle façon d'exercer le pouvoir. Donc la société est vraiment en train d'accoucher d'elle-même vers quelque chose de nouveau. Nous vivons des moments de grande nouveauté. C'est un peu comparable à octobre 58, quand il y a eu l'établissement de la 5e République, donc on est passé de la 4e à la 5e. C'était une révolution à l'époque, hein, pour les gens qui l'ont vécu. D'ailleurs, le régime de la 5e République n'a pas fait que des gens contents, hein. Il y avait des gens qui n'aimaient pas du tout ce régime hyper présidentiel. Donc là, nous sommes un peu dans une situation analogue, c'est-à-dire, pour moi, je pense que la 5e République va être au minimum toilettée, enfin, c'est-à-dire vigoureusement toilettée, parce que là, on a quand même l'individu qui perd complètement, et il perd même confiance en lui. En fait, il va se révéler tel qu'il est, c'est-à-dire faible. Et donc, ses plus proches conseillers, notamment sa chair et tendre, comme je l'ai dit, ne l'aidera pas du tout. Avec le chariot renversé, c'est plutôt des conseils donnés dans la panique. Vous voyez, ah oui, on va faire ci, on va faire ça, puis c'est irréalisable. Et finalement, avec Amoureux et Soleil, c'est vraiment, oui, il y aura un changement, ça se fera maintenant sans lui. Donc, une démission. Alors, est-ce que c'est la véritable démission que tout le monde attend, sauf quelques derniers fidèles et namourés. Mais est-ce que finalement nous avons une démission physique? Je n'ose y croire, mais je peux dire en tout cas que la démission mentale, la démission morale mentale, elle est là. Hein, c'est-à-dire, je ne suis plus là, je suis aux abonnés absents. Et il va y avoir une perte de pouvoir qui va être tout à fait révélatrice. Donc voilà, plus personne ne prêtera attention à lui ou voilà, le considérera comme un interlocuteur. Plus personne n'aura peur de lui. Et il sera lâché complètement, hein, avec le pendu, il est lâché complètement. Là, c'est vraiment, on dit lâché ou lynché même. En tout cas, voilà. Bon, bah écoutez, voilà, c'est une vidéo assez courte. Je voulais juste faire un petit point sur cette affaire. Bon, vous avez vu que, oui, signe des temps, hein, les temps changent. Julian Assange a été libéré. Enfin, plus exactement, il a accepté de plaider coupable. Oui, j'ai espionné, oui, j'ai fait ci, oui, j'ai fait ça. Ce qui fait qu'il a pu être relâché parce que la peine de prison qu'il a reçue a été absorbée par tout ce qu'il a pu faire en prison en préventive. Donc ça, c'est dans la loi anglaise, et puisqu'il était en Angleterre. Et il a pu prendre l'avion pour rejoindre donc sa femme et ses 2 enfants. Bon, bah, c'est un signe des temps, hein, les temps changent. Et donc, à l'issue de... Je crois que ça a commencé il y a 14 ans, donc ça fait 2 cycles de Saturne. Je sais qu'il a passé 7 ans à l'ambassade de l'Équateur. Donc, bon, c'est quand même des conditions de vie qui sont quand même pas marrantes, quoi. Parce que, bon, dormir dans un canapé, je sais pas moi... enfin, bref, ça doit pas être génial, quand même. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, sur ce... je vous laisse, je vous souhaite une excellente soirée et puis bien sûr on va suivre de près tous ces résultats électoraux, enfin tout ça quoi, c'est évident, hein, je ferai une vidéo très bientôt. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt, au revoir.